Donc alors, pour faire un œillet, d'abord on va prendre ce genre d'outil là pour écarter la fibre et pas la couper. Parce que si on coupe la fibre, elle finit par se défaire beaucoup plus rapidement. Alors que si on l'écarte, on garde toute sa résistance naturelle en fait. Alors que si on coupe les fibres, elles vont pouvoir s'effilocher plus facilement. Donc alors, je crois que j'ai pas fait le nœud. Je vais faire un petit nœud d'abord. Voilà. Donc je prends du gros lin, du gros fil de lin pour montrer. Donc là je montre plus la technique que l'esthétique. Désolé. Hop. Donc ce qu'on va faire là dans un premier temps, c'est encadrer tout le trou. Je sais pas si on le voit, le trou là, il est blanc. Ouais. On va encadrer tout le trou avec une ligne de couture pour renforcer l'œillet. On n'est pas obligé de le faire, mais ça amène une longévité quand même assez significative si on le fait. Donc c'est pas très long, on va pas se priver. Donc là je vais faire un assez gros œillet pour pouvoir montrer. Donc l'esthétisme va peut-être en pâtir un peu. Donc là je fais juste des points simples, hein. Hop, tout autour. C'est pas très rond mon affaire. Bon, c'est pas grave. Tac. Alors, on va réécarter un peu la fibre pour bien voir ce qu'on fait. Donc, une fois qu'on a fini de faire le petit cercle, on peut commencer à faire la couture des petits traits qui vont finir par faire tout le cercle autour de l'œillet. Donc là j'en ai fait quelques-uns d'avance, mais c'est pas trop grave, je vais montrer comme si on commençait. Donc une fois qu'on a fini le cercle, donc on coupe pas le, enfin moi je coupe pas le fil qui a permis de faire la couture du cercle. Donc je mets l'aiguille dans le trou. Je ressors l'aiguille juste derrière le petit fil de renfort qu'on a mis tout à l'heure. Le petit cercle de renfort qu'on a mis tout à l'heure. Donc, je mets l'aiguille comme ça. Avant de sortir l'aiguille, je fais un petit tour avec le fil comme ça. Hop. Je vais remontrer plusieurs fois. Hein. Et donc là, ça va faire un nœud dans le fil. Et ce nœud, il va permettre de faire des liaisons, entre chaque couture qu'on va faire là. Et du coup, ça va renforcer l'œillet et du coup il va durer beaucoup plus longtemps dans le temps que si on ne le faisait pas, ce petit nœud. Alors pour serrer ce nœud, il faut bien le serrer. Hein. On va serrer dans ce sens là, pas dans ce sens là. D'accord. Voilà, là j'ai serré. Pas besoin de trop serrer non plus, hein, sinon on casse le fil. On n'a plus qu'à tout recommencer. Et on recommence. Donc une fois que le nœud est fait, on passe l'aiguille dans le trou. On ressort l'aiguille à travers le tissu, juste derrière la petite couture de renfort qu'on a fait au début, le petit cercle de renfort. Zut, j'ai oublié de montrer.
Bah tant pis, je l'ai pas fait pour celui-là, je vais le montrer après. Donc, je n'oublie pas ce coup-ci. On rentre l'aiguille dans le trou. On passe juste derrière le petit fil de renfort et on pense bien à mettre le fil derrière l'aiguille. C'est ce qui va provoquer le nœud. Voilà, et donc on tire bien vers le bas, hop, et on recommence. On rentre l'aiguille dans le trou, toujours la même chose. On sort l'aiguille juste derrière le cercle de renfort. On tourne le fil qui reste autour de l'aiguille, enfin sous l'aiguille, comme ça. Là. Je remontre bien, donc dès que l'aiguille elle est comme ça, hop, donc là c'est le fil qui nous reste de tout à l'heure, et bien je passe le fil dessous l'aiguille, hop, voilà. Et là maintenant je tire le tout. Le fait d'avoir passé le fil dessous l'aiguille, ça va créer un nœud. Je vais attendre d'en avoir fait quelques-uns avant de montrer l'utilité du nœud. Donc je recommence. J'ai tiré mon fil, je plante l'aiguille, enfin je passe l'aiguille dans le trou. Je ressors l'aiguille juste derrière la petite ligne de renfort qu'on a fait tout à l'heure. Ah et zut, j'ai encore oublié de faire le nœud. Bon, c'est pas grave, je recommence. Décidément, je ne suis pas concentré. Donc on plante l'aiguille dans le trou. On ressort l'aiguille juste derrière la ligne de renfort. Et donc là, on va passer le fil sous l'aiguille. Hop. On tire le tout. On serre le nœud. On recommence. On plante l'aiguille dans le trou. Enfin, on la rentre dans le trou parce qu'il n'y a pas besoin de la planter puisqu'il y a un trou. On ressort l'aiguille juste derrière le cercle de renfort. Avant de sortir l'aiguille, c'est plus simple quand l'aiguille est encore là. On passe le fil dessous. On serre. Et on continue. Je rentre l'aiguille dans le trou. Je sors l'aiguille derrière le cercle de renfort du début. J'ai failli oublier. Hop, on tourne le fil autour. Tac, on serre. On rentre l'aiguille. On la ressort de l'autre côté du petit cercle. Ah, j'ai oublié. Hop, on passe le fil sous l'aiguille. Hop. Et on tire. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On rentre l'aiguille dans le trou, on ressort l'aiguille derrière le cercle de renfort. Faut pas se tromper. Le fil qui reste, il est là. Je passe le fil dessous. Je tire. Hop. Et je continue. Je vais agrandir un peu la fibre pour voir où j'en suis. Normalement, c'est mieux d'écarter la fibre avec un outil en bois. Ah, là, on voit bien le trou. Donc, je rentre l'aiguille dans le trou. Je ressors l'aiguille de l'autre côté du cercle renfort que j'ai fait. Avant que l'aiguille soit sortie, je passe le fil. Je le remontre bien. Hop. Ouais. Sauf que là, il n'y a pas trop de lumière. Donc, hop, je passe le fil dessous l'aiguille. Hop. Je tire. Hop là. Je recommence. Je rentre le trou. Je sors derrière le petit cercle.
Je passe le fil dessous. Je serre mon fil. Hop. Je recommence. Je rentre l'aiguille dans le trou. Je sors l'aiguille de l'autre côté du cercle de renfort que j'ai fait au début. Je passe le fil sous l'aiguille. Je serre. Alors ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'est... Je sais pas si ça va se voir. Du coup, chaque nœud vient complètement couvrir la fibre du tissu à l'intérieur en fait. Du coup, le tissu ne sera jamais en contact avec les frottements dans l'œillet. Ça sera toujours le fil là de l'œillet qui va être en usure. Donc on pourra refaire facilement sans détériorer la fibre du vêtement. Voilà, bon je vais pas finir, hein. Je pense que je l'ai déjà pas mal fait. D'un côté, je sais pas si on le voit bien, et de l'autre, bon, il y a souvent un côté qui est plus joli, donc entraînez-vous un peu, et puis quand vous y arrivez bien, vous pourrez le faire sur le costume. Voilà, bon courage, à bientôt pour peut-être un autre tuto. Au revoir.